Bonjour Alain Delon. Bonjour Cyril. Alain Delon, 8 chaînes de TV5 Monde vous regardent, 345 millions de foyers, 13 langues vous traduisent, vous êtes et vous restez une star mondiale. C'est un énorme dispositif qui est fait pour un homme qui, il y a 1 an et demi, était mort-vivant, pourrait-on dire. Vous avez eu un accident vasculaire cérébral. Oui, mais je ne savais pas qu'il était mort-vivant. Du 10 au 11 juin, dans la nuit, vous avez chuté, vous avez été victime d'un AVC. Comment va Alain Delon aujourd'hui? Ben, je vais bien, j'ai fait 2 AVC. Et pour le moment, à part de marcher un peu avec une canne, je vais très bien. Qu'est-ce que vous vous rappelez à la minute où ça s'éteint? Est-ce que vous vous rappelez quelques minutes avant que ça s'éteigne? Non, parce qu'on ne l'attend pas, donc on ne se rappelle pas. Je vous dirais à ce moment-là, je m'attendais à ce que 19h20, c'est arrivé comme ça, je me sentais pas bien, on a appelé un taxi, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont couché, puis j'ai rien senti, j'ai su après que j'avais un AVC. Je vais vous montrer 2 photos un peu difficiles pour vous. Vous ne savez pas que je vais vous les montrer. Je vous les montre et je vais vous demander de me commenter ce moment. C'est vous. C'est quoi ça? C'est vous. Vous êtes dans une ambulance. Oh, ouais. Vous êtes à la salpêtrière. Vous êtes inconscient. Et autour de vous, on pense que vous allez mourir. Je ne meurs pas comme ça, je ne meurs pas si facilement. Hein. C'est le sentiment que vous avez eu de pouvoir vous en sortir tout de suite? Non, je ne savais pas pourquoi j'étais là, ni ce que j'avais fait, ni ce que j'avais exactement. Je savais que je partais en ambulance à l'hôpital, je n'ai rien su d'autre. Est-ce qu'il y avait des antécédents familiaux dans votre famille, dans vos parents, vos grands-parents, de problèmes circulatoires parce que les médecins disent... Pas à ma connaissance, non. Pendant votre vie, est-ce que vous avez un jour imaginé comment vous pourriez partir? Est-ce que vous vous étiez dit, tiens, ça sera le cœur? Non. Jamais. Ça sera plus sauter par une fenêtre. Mais pas du cœur comme ça, non, j'ai pas pensé à ça. Vous avez pensé au suicide, vous avez l'air de dire, aujourd'hui? Maintenant, plus qu'avant, oui. C'est une question d'âge, c'est une question de carrière, c'est une question d'époque. Mais j'ai fait une carrière extraordinaire, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai jamais pensé au suicide pendant ma carrière. Qu'est-ce qui fait que vous allez bien aujourd'hui, que vous vous êtes remis d'un AVC, qui peut être très grave, et qui fait que vous fonctionnez quasi normalement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la force de volonté, c'est quoi? Il faut demander au ciel, il faut demander au Seigneur, mais moi je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Pendant ma vraie convalescence, j'étais d'abord aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai, qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois, oui, c'est sûr. Elle s'appelle comment, son prénom? Hiromi. C'est un nom très japonais. Très japonais. Quand vous voyez des gens qui ont votre âge ou plus jeunes, qui ont été victimes de la même genre de choses, dont certains sont morts. Dont certains sont morts, vous vous dites au fond quoi? Vous avez eu de la chance ou que c'est votre nature qui a pris le dessus? Je pense que c'est ma nature, avant tout. Voilà. Vous avez confiance dans cette nature? Terriblement. Toujours? Vous savez, j'ai 86 ans bientôt et j'ai toujours la même confiance. Vous vous sentez d'être resté jeune, Alain Delon? Dans mon cœur et dans ma vie, oui. Et à un moment donné, on a le sentiment que le physique ne suit pas, ne suit plus, ou la force d'âme et de volonté, comme je vous ai vu depuis plusieurs mois, quitter les béquilles, quitter le brouillard qui pouvait arriver et revenir à marcher, comme on vous voit en ce moment à l'écran, marcher dans Douchy, dans la campagne, et revenir vers une vie active. Non, mais je pense que vous avez vu ça, mais c'est pas extraordinaire. Tout le monde doit être comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Je ne l'ai pas fait pour ceci ou pour cela. Je l'ai fait parce que je le sentais. Je le voulais, c'est tout. Vous compatissez avec les jeunes de tous ces pays aujourd'hui qui sont enfermés, qui sont empêchés. Je suis très triste pour eux et très malheureux pour eux. J'ai envie de leur dire, ne vous embêtez pas avec ça. Restez jeunes. Conservez votre âge et votre jeunesse. Je voudrais vous montrer une image de vous, jeune, et à côté de ça, de vous, aujourd'hui. Entre cette photo
Il y a 60 ans qui séparent ces deux photos. Ça passe très vite la vie, ou c'est long une vie quand on s'appelle Alain Delon? Non, je trouve pas ça long. Je trouve que ça passe bien, c'est au contraire, c'est même un peu trop court. Moi, pour vous comprendre les choses, j'ai 5 femmes. J'ai eu 5 femmes qui sont toutes mortes. Et il y a quoi qui reste. Et j'ai pas fini. Je sais, pour avoir parlé avec vous, préparé cette émission, que vous n'avez pas du tout le sentiment d'avoir fini votre vie. Ah, pas du tout, non. Vous avez des envies encore? J'ai des envies de tourner encore. Il y a longtemps que je n'ai plus fait, puisqu'il n'y a pas de cinéma. Et j'ai envie, au moins, j'y pense beaucoup, de faire ce qui sera mon dernier film. Hein. Et je suis dans le projet de choisir les idées maintenant. J'ai quelques idées et je verrai quel sera mon dernier film. Est-ce que cet incident, cette maladie, vous a rendu plus croyant ou moins croyant? Croyant en quoi? Justement, en quoi? Je sais que vous conservez depuis toujours sur vous un petit cadre avec la Vierge Marie. Elle vous accompagne. Elle vous a accompagné pendant cette période de l'AVC. Elle était là? Toujours. Toujours. Vous lui parliez, elle vous a aidé à progresser et sortir de ça? Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'elle ne m'a pas répondu du tout. En parole, j'entends. J'aurais bien aimé souvent, je lui ai dit, parlez-moi, dites-moi quelque chose. Mais rien dit. Mais je sentais les choses. Vous croyez dans quoi? En Dieu? En une puissance supérieure? En Jésus? Est-ce que votre croyance s'est affinée avec la vie? Pas du tout. Je crois à tous ces gens-là, à Dieu, au Christ et surtout à Marie. Vous savez qu'il y a un débat de société en France, Oui. qui est un débat qui s'est déroulé dans plusieurs pays européens et dans le monde en général, qui est le débat sur la fin de vie. Ah oui? Je suis pour. À direct. Direct, oui. Ouais, Je voterai le droit de choisir sa fin de vie. Ouais, j'espère qu'elle gagnera. On va écouter la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale qui s'adresse à vous, Alain Delon. Cher Alain Delon, je m'appelle Yaël Braun-Pivet, je suis députée pour La République En Marche et présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. La question de la fin de vie traverse notre société depuis des années. Nous venons récemment d'en débattre à l'Assemblée et j'ai pris position pour une assistance médicale active à mourir. Bravo. Je sais que vous partagez ce point de vue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Parce que je suis pour ça et comme ça depuis des années. D'abord parce que j'ai beaucoup vécu et je vis souvent en Suisse, qui sont les premiers bénéficiaires de cela, et que je trouve que c'est la chose la plus logique qui soit et la plus naturelle. À partir d'un certain âge, d'un certain moment, on a le droit de choisir de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres ou les machins. Voilà. Alain Delon, après on évacuera la fin de vie et on parlera de la vie, puisque ce qui est formidable, et on le voit aujourd'hui dans cette émission, c'est que vous êtes bien vivant. Ah, c'est gentil, merci. Bien vivant. Vous aviez formulé, au cours d'interviews dans les médias ces dernières années, le désir d'être enterré avec vos chiens. Et j'ai quelque chose à vous montrer, et je vais vous demander si vous avez peut-être changé d'avis. C'est la tombe de vos parents, Mes parents. à Arcueil. Est-ce que ce qui s'est passé ces derniers mois, cette dernière année, a fait qu'au fond, vous pourriez changer d'avis et être enterré avec vos parents dans cet endroit plutôt qu'avec vos chiens? Je vous répondrai franchement, je ne sais pas. Donc vous avez évolué un peu. Peut-être, mais j'ai eu un tel amour avec mes chiens, pour mes chiens, ils sont la moitié de ma vie. J'ai ici 35 chiens enterrés partout. J'ai une chapelle et je souhaiterais toujours, je rêverais d'être enterré parmi eux, au milieu d'eux. Et bonsoir. Je ne veux surtout pas qu'un chien me survive, il serait très malheureux. Trop malheureux. Pour conclure cette toute première partie, vous avez frôlé la mort, vous êtes bien vivant et vous nous avez dit que vous aviez des projets. Ça veut dire qu'Alain Delon is back, Alain Delon est de retour. Absolument. Vous n'êtes pas pour? J'emmerde tous ceux qui ne sont pas pour.
Voilà. Alain Delon, au fond, cet AVC, cet accident vasculaire cérébral qui vous est arrivé, il est arrivé à un changement d'époque. Ça clôturait une époque avant le coronavirus et ça inaugurait une époque qui est celle du coronavirus. Et je voudrais parler avec vous de cette nouvelle époque. Vous pensiez que ça pouvait arriver? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une époque affreuse et tout ce qui se passe est absolument abominable. D'ailleurs, il faudrait savoir exactement ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. D'où vient-elle? Alors ça nous amène à parler de la Chine. Ben, elle vient de la Chine ou pas de la Chine? Aujourd'hui, Oui, d'accord, personne ne le dira. personne ne peut le dire vraiment. Votre avis à vous? Je ne sais pas. J'espère qu'on saura un jour parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Ça, c'est la photo du virus les premiers jours où il est apparu à Wuhan, en Chine. Regardez, on dirait des cosmonautes qui transportent un patient. À partir de là, la pandémie s'est répandue dans le monde entier. Et ben voilà, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Vous avez eu une vie incroyable, Alain Delon, vous avez fait l'Indochine, je le rappelle aux téléspectateurs. Vous avez donc connu ce qu'était la guerre. Est-ce que vous avez cru au départ, comme on l'a entendu, que ça pouvait être une grippette? Ou est-ce que vous avez tout de suite vu que ça allait devenir cette pandémie mondiale? Moi, je ne pouvais pas penser que ça deviendrait cette pandémie mondiale, puisque je ne l'ai jamais connu de ma vie, et ça m'est arrivé à 80 ans ou 82 ans. C'est tout. Ça, vous y avez échappé, heureusement, c'est la réanimation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur? Ça ne me faisait pas ni peur de me retrouver là. Je voulais savoir d'où ça venait, de qui ça venait. Parce que j'ai envie d'étrangler. Jamais ça. Voilà, c'est tout. Et ça continue, on n'est pas prêt de le savoir. Chinois ou japonais ou russo, ou j'en sais rien. Il y a un personnage qui est apparu à l'occasion de cette crise du coronavirus. Ah bah lui, c'est Il s'appelle Didier Raoult. Le voilà. Mais il ferait mieux ça si c'est lui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Qu'est-ce que... Je pense rien du tout. Il a trouvé la solution pour qu'on parle de lui, pour qu'on le connaisse. Il s'est mis dans telle et telle émission, avec ce beau sourire. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a rien annoncé, rien retiré. Il a parlé de lui, il s'est fait connaître, c'est tout. C'est un médecin, chercheur. Oui, chercheur peut-être, médecin, je ne sais pas. Alain Delon, le monde de la culture a été fermé pendant plusieurs mois. Vous avez 60 ans de carrière. Est-ce que vous avez imaginé qu'un jour, ça pourrait arriver? Jamais. Il n'a pas été fermé, d'ailleurs. La culture est sacrifiée, comme c'est écrit. C'est les spectacles, c'est tout ce qu'on veut. C'est honteux. Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez dit j'ai fait la guerre en Indochine. Oui, j'ai jamais connu ça. Est-ce que la culture, c'est essentiel ou est-ce que c'est considéré comme non essentiel dans l'esprit Si d'Alain c'est Delon? non essentiel, il faut faire autre chose. Pour moi, c'est essentiel, c'est ce que j'ai choisi. Je ne suis pas tout seul. Hein. Vous en voulez aux politiques d'avoir fermé cette partie-là de la société? Bien sûr que j'en veux aux politiques. Je ne vois pas ce que la culture a à voir là-dedans. Si c'est uniquement par peur de ne pas tomber malade devant la nuit, il y a autre chose à faire que d'arrêter tout, à mon avis. Est-ce que le moral, votre moral, a été impacté comme celui des Français par ce spectacle-là? Non, je l'ai vécu avec incompréhension. Je suis arrivé à 85 ans ou 80 pour voir ça, je me dis plus pourquoi. Pourquoi c'est pire que la guerre contre les Allemands quand ils franchissaient la place de l'Étoile, hein? On savait qui c'était, on savait ce qu'on allait faire, là on ne sait rien. On attend de crever. Alain Delon, cette pandémie a créé de nouveaux comportements, a instauré de nouveaux modes de communication. L'Internet est devenu une chose des plus partagées au monde.